L'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi a abrité le vendredi 22 décembre 2023 la cérémonie de prestation de serment de la première vague des 45e promotions de médecins et la 19e promotion des pharmaciens formés à la faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. Elle s'est déroulée en présence des cadres de cette entité, des enseignants, des parents et des invités. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs avantages et de leurs conséquences. Je ne trahirai jamais leur confiance. Se sont engagés avec foi et abnégation les 94 nouveaux médecins et pharmaciens de la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Cette cérémonie de prestation de serment d'Hippocrate et de Galien marque un nouveau départ dans la vie de ces professionnels de la santé qui ont passé plusieurs années à acquérir des connaissances dans le domaine. Ils ont pu confronter les notions pratiques qui encadrent la profession et ce serment vient comme un appel au respect des principes de la coopération entre éthique et responsabilité professionnelle. Lauréat, la carrière de médecin et de pharmacien qui s'ouvre à vous aujourd'hui vous amènera à confronter les notions abstraites apprises à la faculté et la pratique vécue au quotidien, à intégrer les capacités et le jugement, en fait, à concilier la science et l'art. Le serment que vous allez prêter tout à l'heure insiste déjà sur cette nécessité. À travers vos serments, médecins et pharmaciens, vous jurez d'adopter les principes éthiques que sont la non-malfaisance, l'autonomie des malades, l'équité, la non-discrimination, la transparence et l'éthique. Dans l'exercice de vos professions, vous vous engagerez à donner la priorité aux intérêts de santé du malade. Vous ne pouvez utiliser vos connaissances professionnelles que pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à vous. À leur demande, en aucun cas, vous ne pouvez agir à leur détriment. Votre véritable privilège de médecin et de pharmacien, c'est de jouir de la confiance que vous fait le malade qui s'adresse à vous et de pouvoir lui indiquer clairement les choix qu'il sera amené à faire pour se guérir et ou pour grandir. L'aboutissement de ce résultat est un parcours de combattants. De la première en passant par la deuxième année, la troisième, la quatrième et les autres étapes, les impétrants disent avoir mis en œuvre toutes les possibilités pour maintenir le cap et atteindre ce résultat. C'est une fierté. La première année, nous avons été nourris au lait des sciences fondamentales. C'était le baptême de feu. Tu plonges ou tu meurs. La deuxième année, nous avons appris à nous asseoir pour trouver notre équilibre dans notre nouvelle maison avec les premiers TP et surtout la sortie botanique. Par exemple, si vous voyez un étudiant en deuxième année de pharmacie coupé ou accroupi dans le jardin et qui semble parler à une plante, ne vous inquiétez pas. Le papier ne l'a pas rendu fou. Il est juste en train de reconnaître la plante pour valider son TP de botanique. En troisième année, nous avons appris à ramper. Nous commencions à devenir grands, enfin, pas tout à fait, mais un peu quand même. Nous connaissions maintenant les rudiments de la microbiologie et nous pouvions parler d'égal à égal avec les auxiliaires en officine lors du premier stage en pharmacie. Ils nous voyaient déjà, nos chers parents commençaient déjà à faire les programmes gargantuesques. Ils nous voyaient déjà titulaires d'officine en pharmacie. Le médicament rend riche. Pouvait-on les entendre utiliser pour ponctuer la fin de leur projet? Bon, ne nous perdons pas en digression. En quatrième année, nous avons appris à marcher avec encore plus de TP et de matières spécifiques. Nous nous sentions proches du pharmacien, mais bon, juste proches quoi. On n'y était pas encore. En cinquième année, nous avions appris à parler, découvrant maintenant que l'horizon est dense, que nous pouvions apprendre à parler de nombreux idiomes. Puis, nous nous sommes retournés, avons regardé derrière et réalisé que le temps a passé. Nous avions grandi, le bébé était maintenant un homme, et comme nous pouvions parler, nous pouvons aisément servir la rhétorique favorite des aînés à qui le veut. Moi, j'ai laissé ça aux plus jeunes. Je vous donne quelques exemples. Quelqu'un me dit aujourd'hui, cité en utilisant un style télégraphique ou les tableaux selon le cas, ma réponse avant qu'il ait fini est « Ah, on a laissé ça aux plus jeunes ». Ou encore, bic en l'air, première question de TB, hein? On a laissé ça aux plus jeunes. Ou encore, quel est le nom scientifique de la plante dans le jardin du bloc pharma? On a laissé ça aux plus jeunes. Ou encore, on va veiller pour le prochain partiel. Tu aurais du café? On a laissé ça aux plus jeunes. Cette maturité chèrement acquise n'est pourtant que le début d'une nouvelle enfance. Le début de l'école de la vie, car ne nous leurrons pas,
Pendant que nous étions au temple du savoir, le monde a grandi. Bien qu'il ne s'agisse pas de rattraper ou de comparer, c'est le moment de commencer à laisser une empreinte. Ce parcours a été caractérisé également par des années de sacrifices, d'insomnie, de hauts et de bas. L'achèvement avec cette cérémonie est une joie pour tous les lauréats. La médecine, comme tous l'avons expérimenté, est un voyage marqué par des défis colossaux, des sacrifices personnels et des heures de travail acharnées. Nous avons gravi des montagnes de connaissances, navigué à travers des délais de corps humain et appris à être des gardiens de la vie, tout en traversant diverses émotions. Ce parcours tumultueux nous a forgés, non seulement en tant que professionnels de la santé, mais également en tant qu'êtres humains, imprégnés de compassion, de persévérance et d'humilité. Aujourd'hui, alors que nous franchissons le seuil de cette nouvelle phase de notre vie professionnelle, nous honorons non seulement nos réalisations individuelles, mais aussi l'héritage inestimable de ceux qui nous ont précédés. Nous marchons sur leurs traces, portant avec nous l'expérience, la sagesse et l'espoir nécessaires pour répondre aux défis de notre époque. Chers parents, bien que vos occupations n'ont pu permettre à ce que vous soyez présents en ce moment, nous vous témoignons toute notre reconnaissance. Ces années de formation, ce parcours élogieux d'acquisition de connaissances et d'apprentissage n'aurait jamais été un succès sans l'accompagnement des enseignants, de la faculté des sciences de la santé, des parents et des ministères de l'enseignement supérieur et de la santé. Sans remercier nos chers maîtres, les artisans de tout ceci, nos bien-aimés, les professeurs. Chers professeurs, ne vous inquiétez point, la relève est assurée et nous espérons apprendre beaucoup de vous et longtemps encore. Quant aux parents, que pouvons-nous dire que vous ne savez déjà? Recevez quand même ce merci et ce je t'aime que nous omettons souvent ou que nous disons souvent avec timidité ou à demi-mot. Vous pouvez maintenant vous en donner à cœur joie et faire des projets rocambolesques de richesse. Dieu les bénira sûrement et l'argent qui jaillira sur nous ou jaillira sur vous par ricochet. Surtout maintenant, marchez avec fierté. Vous êtes maintenant papa docteur et maman docteur. Pour nous, enfin, je souhaite de la chance et de la persévérance à l'école de la vie. Que nos vies soient fructueuses et que champagne, vin de palme et jazz puissent abreuver ce souvenir quand on se reverra dans 5 ou 10 ans pour faire un petit point. Je finirai en ponctuant mon discours d'une phrase qu'un grand homme m'a souvent répétée au cours. Le pharmacien est un monsieur. Tâchons d'être à la hauteur de ce titre. Allez, heureuse carrière et que Dieu nous bénisse. Vous n'avez pas hésité à nous accompagner et à nous orienter comme nous nous avons contactés. Vos conseils et votre enseignement sur la vie professionnelle seront pour nous une boussole. Nous ne nous lasserons jamais de la consulter. Profonde gratitude. Chers maîtres, votre dévouement, votre expertise et vos enseignements ont été les piliers de notre formation. Vous nous avez guidés avec bienveillance et patience, nous transmettant non seulement les connaissances médicales, mais également les valeurs éthiques et humanistes qui sont le fondement de notre profession. Vous nous avez écoutés et soutenus, accompagnés jusqu'à ce moment solennel où nous vous voulons tant ce tissu rouge, tant rêvé, du jaune, tant convoité. Nous espérons pouvoir toujours bénéficier de ce soutien indéfectible, avec tout le respect que nous vous devons. Merci, chers maîtres. Désormais diplômés de la FSS Cotonou, ces médecins et pharmaciens prêts à servir le Bénin et ses patients ont été invités par le doyen de la faculté à la culture de l'esprit d'entreprise et du service humain dans l'accompagnement de leurs missions respectives. Chers jeunes médecins, chers jeunes pharmaciens, quel que soit votre secteur d'activité, cultivez l'esprit d'entreprise. Travaillez, travaillez, travaillez. C'est le refrain des courageux et le monde leur appartient. Vous êtes encore dans les fleurs de l'âge, profitez-en au maximum et positivement. Votre unique vocation est désormais de servir. Ainsi, partout et quel que soit votre niveau ou degré de responsabilité, vous devez servir la cause de l'humanité, la cause de l'humain. Vous êtes désormais de véritables praticiens au service de la santé publique du Bénin, de l'Afrique et du monde. Ce même appel est lancé aux lauréats par les autorités invitées à cette cérémonie. C'est le cas du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Bénin.
Après avoir remercié la FSS, le gouvernement du président Talon pour l'engagement démontré envers le secteur sanitaire, il a insisté notamment sur le rôle que revient aux pharmaciens et aux médecins dans un monde qui change. Aussi, le rôle du médecin et du pharmacien s'étend au-delà du traitement des affections. Il s'agit également de promouvoir des modes de vie sains, accessibles à tous, afin de préserver la santé collective. Quant à Galien, éminent pharmacologue de l'Antiquité, il disait « La santé repose sur la connaissance de la nature ». Cette assertion résonne de manière particulière dans nos contrées africaines, où la richesse de la biodiversité offre une panoplie de remèdes naturels. Le pharmacien et les pharmaciens ne sont pas seulement des commerçants de produits de santé, mais les gardiens de ce savoir ancestral. Ils ont la responsabilité cruciale de préserver ces connaissances traditionnelles et d'utiliser judicieusement les ressources naturelles au service du bien-être des communautés. Dans ce monde qui change et conformément aux recommandations des objectifs de développement durable numéro 3, qui souhaitent à tout le monde une bonne santé et un bien-être social, les différentes autorités à cette occasion ont demandé aux nouveaux diplômés de développer également un esprit patriotique en ayant pour objectif de servir leur pays. Jeune médecin, je sais que vous devez aller vous spécialiser parce que nous aussi nous l'avons fait. Je sais que vous avez besoin encore du savoir, mais ayez toujours la fibre patriotique, s'il vous plaît. Vous pouvez aller apprendre. On ne peut pas vous refuser d'aller continuer à apprendre. Mais la fibre patriotique doit demeurer en vous. C'est le retour au pays. Nous avons fait l'expérience, mais nous sommes revenus. Nous sommes revenus pour servir notre peuple. Chers collègues, c'est ça que je vous demande. Cette fibre patriotique, au moins que ça reste en vous. C'est vrai, il y a un problème de salaire qui se pose. Je pense que les autorités ici présentes ont bien entendu. Il faut retenir les jeunes médecins, il faut savoir aussi les retenir. Mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Nous devons beaucoup à nos parents, nous devons beaucoup à nos populations. Nous devons à notre gouvernement qui a investi sur nous. C'est vrai, il faut aller chercher l'argent, mais il faut savoir aussi revenir. Soyez nos populations, soyez nos parents. Ça, c'est le plus important. Je voudrais quand même, au nom du Conseil national, vous promettre que je suis à votre disposition. Vous avez tous les textes de loi qui régissent la corporation. Et je vous rappelle que vous avez tous l'obligation de vous inscrire à l'ordre. Ce n'est pas une volonté. Qu'on soit enseignant du supérieur, du privé ou du public, c'est une obligation. Et je pense que dès l'année prochaine, les choses ne seront plus comme elles sont juste là. Les choses vont beaucoup changer. Un appel appuyé par le représentant de l'OMS à cette cérémonie. En me tournant maintenant vers les nouveaux impétrants, je veux vous dire, vous jeunes diplômés, vous êtes investis de la lourde tâche de perpétuer cette tradition d'excellence et d'engagement envers la santé. Vous incarnez l'espoir et la promesse d'un changement bénéfique. Vos compétences acquises durant votre formation sont essentielles, mais rappelez-vous toujours que l'essence de votre profession réside dans 3 éléments essentiels. L'humanité, savoir être humain, la compassion et l'éthique. En Afrique, où les défis sanitaires se multiplient et parfois sont complexes, vous portez sur vos épaules le fardeau de la responsabilité, mais aussi l'opportunité d'apporter des changements significatifs. Puissent vos actions futures être guidées par la connaissance, l'érudition, mais surtout votre empathie, la bienveillance envers ceux que vous aurez le privilège de soigner. À ce temps précis, je voudrais vous supplier
et je le répète encore, je voudrais vous supplier. Parce que en septembre dernier, l'OMS a fait une étude qui montre qu'il y a une migration des professionnels de la santé. Quand vous prenez votre parcours professionnel, imaginez les ressources que l'État a pu investir. Imaginez l'effort de vos maîtres. Partir et laisser le continent sans que nous n'ayons encore pu atteindre les ratios population professionnelle de santé est aussi un manque d'éthique. Aussi, je vous demande de vous investir à travailler pour vos pays que de migrer. C'est vraiment une supplication, un cri de cœur de l'OMS. En prêtant le serment de Galien et d'Hippocrate, les 68 diplômés de la médecine et les 26 de la pharmacie doivent surtout appliquer les connaissances acquises pendant toutes ces années, honorer leur famille et faire preuve d'intellectuels avertis et dévoués pour sauver des vies dans les hôpitaux et les pharmacies. Chers diplômés, vous étiez étudiants et vous voilà aujourd'hui professionnels de santé. Votre voyage dans le monde de la pharmacie et de la médecine ne fait que commencer. Vous êtes maintenant appelés à appliquer vos connaissances de manière éthique et à contribuer positivement à la santé de la communauté, non seulement en fournissant des soins de santé de qualité, mais aussi en étant des défenseurs de la santé publique et en contribuant à l'innovation dans votre domaine. Je ne me permettrai qu'un seul conseil. Honorez vos familles, l'État qui vous a soutenu et ceux qui vous ont instruits en vous impliquant ardemment dans la vie de votre pays et dans celle de votre faculté. L'expérience universitaire que vous avez vécue ne se termine pas avec la remise des diplômes, mais elle évolue vers une relation continue avec votre alma mater. Vous avez acquis ici des compétences, des amitiés et des souvenirs qui peuvent être enrichis en restant connectés. Votre implication dans la vie de la faculté peut créer un lien solide entre les anciens et les nouvelles générations, renforçant ainsi la réputation et l'influence de votre institution. Cette implication vous permettra de partager vos expériences avec les étudiants actuels et de les guider dans leur parcours académique et professionnel. Votre succès personnel d'aujourd'hui est une source d'inspiration pour ceux qui vous suivent et qui suivent vos traces. En cet instant, si vous me le permettez, je voudrais saluer et remercier l'un de vos prédécesseurs, le docteur Roland Lawson, formé au sein de votre faculté. Ses connaissances pharmaceutiques, sa grande capacité de travail et son amour des choses bien faites en ont fait pour moi son vice-doyen, un élément essentiel de la faculté de Limoges et une personne de confiance. Bien qu'enseignant à Limoges, Roland n'a pas oublié son pays, sa faculté et ses maîtres, et il est l'élément moteur du partenariat que nous mettons en place. Son exemple peut vous inspirer. En conclusion, chers confrères fraîchement diplômés, je tiens à vous féliciter une fois de plus. Puissiez-vous continuer à impacter positivement le monde qui vous entoure, que votre carrière soit enrichissante et que votre engagement envers la pharmacie et la médecine soit une source de fierté pour vous, vos familles et vos maîtres. En parrainant cet événement, le doyen de la faculté de la santé de Limoges, en France, marque son engagement à poursuivre les initiatives de partage de connaissances, d'offres de stages à l'endroit des étudiants et autres avantages de son partenariat avec la FSS. Je tiens à ce titre à remercier tout particulièrement le doyen Avakudjou pour sa bienveillance et le vice-doyen Ganfon pour son soutien et sa participation à ce projet. Ce partenariat s'articule autour d'échanges pédagogiques et de mobilité entre nos facultés. Ainsi, nous avons pu déjà faire des enseignements ici et nous prévoyons d'accueillir un enseignant béninois l'année prochaine à Limoges. 2 de nos étudiantes vont également arriver en stage hospitalier en début d'année 2024. Il ne tient qu'à nous de continuer à faire vivre ce projet. La prestation de serment est une cérémonie importante dans la vie de ces nouveaux diplômés. Dans l'exercice de leurs fonctions, les médecins et pharmaciens doivent faire preuve d'exemplarité et de conscience. L'université d'Abomey-Calavi, à travers son rectorat, exprime toute sa reconnaissance et ses encouragements à l'endroit de ces nouvelles promotions de la FSS, leurs parents et leurs enseignants. Chers nouveaux docteurs en médecine
et en pharmacie, le serment que vous avez prononcé est sacré. Souvenez-vous-en de chacun de ces mots lors de vos interventions auprès des malades. Travaillez en développant une conscience aiguë de conformer toute votre vie au contenu du serment prêté. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier vos parents et les personnes de bonne volonté dont le soutien pluriel a été indispensable tout au long de votre parcours jusqu'à son couronnement cet après-midi dans cet amphi Idrissa Déby. Je souhaite, chers récipiendaires, que par une carrière professionnelle exemplaire, vous gagnez durablement votre vie ici au Bénin et que vous fassiez la fierté de vos formateurs, de vos parents, ainsi que le soulagement des patients que vous aurez rencontrés. Désormais, dans l'ordre national des médecins et celui des pharmaciens du Bénin, les diplômés doivent relire les tests qui encadrent leur profession et éviter de tomber dans les pièges qui s'offriront régulièrement à eux. Au nom du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Bénin et à mon nom propre, je vous réitère mes chaleureuses félicitations. Vous venez de prêter le serment de gagner, auquel toute votre vie professionnelle durant, vous devez rester fidèle. Le code de déontologie pharmaceutique, qui est le prolongement du serment de gagner, vous énonce toutes les exigences de la profession de pharmacien. Vous devez dorénavant veiller à votre comportement, conformément à l'article 3 du Code de déontologie. Je cite, « Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou attitude de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci. » Fin de citation. Vous faites désormais partie de la grande et noble corporation des pharmaciens. Vous devez vous comporter de manière digne. Pour le représentant du ministre de la Santé, les nouveaux diplômés ont devant eux plusieurs opportunités d'insertion professionnelle. Ceci grâce à la nouvelle dynamique mise en œuvre depuis 2016 par le gouvernement en place et la volonté d'offrir à tous les Béninois un meilleur plateau technique. Il s'agit notamment des recrutements d'agents de santé, les travaux de réhabilitation des hôpitaux et de construction de centres hospitaliers sur toute l'étendue du territoire national. Qu'à l'heure du développement de la e-pharmacie, qui va nous permettre de sécuriser davantage les médicaments que vous aurez à mettre à notre disposition ou que vous aurez à nous administrer, à l'heure où plusieurs projets médicaux sont en développement, je peux en citer les projets de chirurgie cardiaque, de cardiologie interventionnelle, de réadaptation cardiaque, du développement de l'ophtalmologie, de la cardiologie conventionnelle de l'ORL, de l'oncologie médicale, pour ne citer que cela, du passé de risque pour le développement dans le secteur de l'imagerie médicale, et bientôt des projets de l'endoscopie, de la simulation, du développement des laboratoires qui vont également naître bientôt. À l'heure de la construction de tous nouveaux hôpitaux, il y a l'hôpital international de Calavi qui va ouvrir ses portes d'ici juillet 2024, donc au second semestre. Il y a l'hôpital de Togouin, ou les hôpitaux de Togouin, dirais-je, parce qu'il y a un hôpital général, et puis un hôpital de la mère et de l'enfant, de l'hôpital psychiatrique d'Alada, du centre des grands brûlés à l'ADER du service de traumatologie, des hôpitaux d'Adjoum, de Agara, de Boyikon, de Kétou, de Pobet, etc. Par ailleurs, la tenue de cette cérémonie a fait suite à une vague de soutenance de thèse qui s'est déroulée dans le mois de décembre au sein de cette faculté. Les jurys dans leur globalité ont apprécié à leur juste valeur les travaux de recherche des impétrants.
Ils ont analysé et fouillé avec beaucoup de fierté. Nous voici au terme de 4 jours de travaux de soutenance de thèse de doctorat en médecine et en pharmacie. Au cours de la semaine, 68 jurys de thèse de médecine et 26 jurys de thèse de pharmacie ont dit la science et rien que la science. Ils ont analysé, jaugé et disséqué les recherches effectuées par nos apprenants qui ont abordé différents thèmes en infectiologie, en santé publique, en traumatologie, en oncologie et dans d'autres affections métaboliques et dégénératives. Ils ont fouillé, recherché et produit des documents valables. Nous pouvons et nous devons être fiers d'eux. Je dois vous dire que les jurys ont été justes, méticuleux. Je dois vous dire aussi que la moisson est bonne. Au total, il ressort que 48 femmes et 46 hommes sont sortis dotés de leur diplôme avec chacun une mention. Nous avons jugé 94 résultats de recherche à travers les résumés qu'ils ont fournis. Et sur cet ensemble, nous avons 48 impétrants de sexe féminin, 46 de sexe masculin. Donc, les hommes sont largués. En médecine, nous avons 35 pour 33. En pharmacie, 13 pour 13. Là, c'est kiff-kiff. Alors, ce qui représente un pourcentage, si on prend les filles sur le total que j'ai donné, les filles représentent donc 51,06% et les garçons 94%. Dans une ambiance conviviale, empreinte d'animation, les diplômés ont mis fin à un parcours et sont engagés à relever les grands défis de la coopération, sans oublier les grands souvenirs de leur passage à la FSS. Chers collègues de la 45e promotion, ensemble, nous allons surmonter les épreuves, partager les succès et forger les liens indéfectibles. Souvenons-nous toujours de ces moments de camaraderie, d'apprentissage collectif, car ils sont le socle sur lequel nous bâtirons nos carrières. 7 longues années au moins, au cours desquelles nous avons appris à nous entraider. Nous nous rappellerons ce fameux jeune homme suivant qui nous donnait une tachycardie inoubliable. Vous vous souvenez certainement de cette question, je cite, « Quand dit-on qu'un examen cardiovasculaire est normal ?» Félicitations. Nous nous sommes crus ce jour-là en DES, mais au final, c'était bien évidemment à notre portée. Nous nous rappelons également avoir terminé la 2e année en février 2019 et qu'en octobre de la même année, nous étions en 4e année. Tant de choses partagées durant cette année. Le sommeil devrait négocier avec nous pour nous avoir. Rappelons-nous de cette épreuve offerte de 2 heures qui nous a presque tous éjectés de la salle de composition en 60 minutes. Nous connaissons tous la suite. Chers collègues, nous pouvons être fiers du chemin parcouru jusque-là. Cependant, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Ensemble, nous sommes prêts à relever les nombreux défis qui nous attendent, à apporter notre expertise, notre empathie et notre dévouement à ceux qui en auront besoin. Nous n'oublierons surtout pas de toujours actualiser et approfondir les précieuses connaissances acquises. En ce jour solennel, en prêtant serment, engageons-nous à exercer notre profession avec dignité, intégrité et compassion. Enfin, gardons toujours à l'esprit le serment que nous faisons aujourd'hui et soyons toujours des protecteurs de la santé et l'incarnation des valeurs éthiques propres à la profession médicale. Félicitations, chers collègues. En livrant sur le marché de l'emploi sa 45e promotion de médecin et sa 19e promotion de pharmacien, la faculté des sciences de la santé de Cotonou a encore devant elle de nombreux défis dans plusieurs domaines.
Un gros chantier de rénovation est indispensable pour offrir à nos apprenants et à nos enseignants un cadre adéquat. La modernisation des curricula de formation en adéquation avec les exigences de notre époque. L'acquisition de moyens roulants afin de déployer les stagiaires sur tout le territoire béninois. Le plaidoyer pour une juste rémunération des stagiaires dans les hôpitaux et les centres de santé. Le renforcement en ressources humaines dans tous les départements, que ce soit techniques et enseignants. Mon équipe voudrait pouvoir compter sur les facilités des autorités ici présentes. La cérémonie de prestation de serment a pris fin par un moment de réjouissance, de partage d'expériences et surtout d'échange de contacts entre les nouveaux diplômés, leurs enseignants et les invités extérieurs.